Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus sur Planète Mouzima TV. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, la RDC. C'est ainsi que nous avons pensé à essayer de voir, rentrer au début de l'histoire pour voir comment les choses évoluaient. Ici, je veux dire comment les prêtres sont arrivés dans la politique. Et c'est pourquoi j'ai à côté de moi ici, sur ce plateau, pasteur Bertin Kassalana, qui n'est plus un nouveau dans nos programmes. Vous l'avez vu l'autre fois, on avait tourné une émission, toujours sur Planète Mouzima TV ici. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, mais toujours dans la même lignée, en ce qui concerne la politique de l'Église catholique dans notre pays. Cette démarche-là a-t-elle sa place ou bien ils ont débordé? Donc c'est ainsi qu'avec les pasteurs Bertin Kassalana, nous allons essayer d'analyser cette situation, nous basant justement dans la Bible. Pasteur Bertin, bonjour. Bonjour, Papa. Soyez le bienvenu sur Planète Mouzima. Merci beaucoup. Alors, pasteur, on n'a plus le temps à perdre. Nous pouvons directement entrer dans le sujet. Vous avez appris, vous avez suivi comme moi, comme tout le monde, comment les choses évoluent chez nous. Et nous avons la situation de la Senko et l'église du Christ au Congo, qui apparemment sont en guerre contre le pouvoir en place, le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je voulais un peu savoir, pasteur, qu'est-ce qui amène la Senko dans ces combats-là? Qu'est-ce qu'ils font juste? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ce qu'ils font là, est-il justifié? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça évolue? Merci beaucoup, Papa d'État. Merci à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Concernant la situation qui se passe au Congo avec le prêtre catholique et consorts, nous voulons quand même avoir une idée précise se basant sur la Bible. Ouais. Pourquoi nous nous basons sur la Bible? Parce que, dans notre constitution, on dit que notre pays, c'est un pays laïque. Un pays laïque, oui, le Congo, oui. Oui, c'est-à-dire quand nous parlons d'un pays laïque, c'est-à-dire nous retrouvons toutes les confessions religieuses, y inclus les musulmans sont là, Ouais. même les gens de Kadimoma ils sont toujours là. Les Djalou, Tout le monde. Tchebanchaï, Oui. Alors, Malemba, tout ça, nous voulons apporter une lumière que les gens arrivent à comprendre. C'est que c'est la sacrificature et la royauté. La sacrificature et la royauté. Ok. Donc nous allons commencer dès le début, que les gens arrivent à comprendre comment la sacrificature a été inclus dans la Bible et comment ça a évolué dans la Bible et jusqu'à présent où en sommes-nous. Ouais. Alors, lisons d'abord les Écritures. Nous sommes dans Genèse chapitre 14, à partir du 17e verset jusqu'au 20e verset. Nous lisons. La Bible dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer,
et de rois qui étaient avec le roi de Sodome et le roi qui était avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître des cieux et de la terre. Vous comprenez pourquoi de temps? Donc, depuis la Genèse, c'est la toute première fois que le mot sacrificateur apparaît. Vous comprenez? Oui. Le mot sacrificateur apparaît ici. Dans quel sens? Il y a l'histoire qui commence avec Abraham. Et vous savez, j'ai toujours expliqué, quand nous parlons d'Abraham, nous voyons, le début d'une nation, de deux, nous voyons aussi le début de la foi chrétienne. Okay. Maintenant, voilà ce qui se passe. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, c'est quand Abraham quitte chez eux à Mésopotamie. Quand il a quitté la Mésopotamie, il n'a pas rencontré Melchisedec. Vous comprenez? Oui. Pendant sa démarche, il n'a jamais rencontré Melchisedec. Nous évoluons. Nous sommes au chapitre 13. Au chapitre 13, la Bible de Genèse. Vous allez apprendre qu'il y a une séparation d'Abraham et Lot, tout ça. En ce temps-là même, vous allez encore comprendre que Melchisedec n'était pas venu apparaître auprès d'Abraham. Maintenant, Melchisedec apparaît à Abraham au chapitre 14 que nous venons de lire. Dans quelles circonstances? Vous comprenez? La Bible nous dit qu'Abraham venait de conquérir deux rois. Il avait livré une bataille contre le roi. Alors, j'aimerais d'abord donner le nom de ce roi-là. C'est dans Genèse 14, à partir du premier verset. Nous trouvons, le premier roi était le roi Amraphel, qui était le roi de Shinéar. Le deuxième roi, nous avons le roi Arjok. C'était le roi de Lassar. Troisième roi, nous avons le roi Kedorlaomer, qui était le roi de l'âme. Ce roi Kedorlaomer, il était trop puissant. C'est celui qui coordonnait les autres quatre rois. Et nous avons le roi Tidéal, qui était le roi de Kojim. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces quatre rois, sous la direction de Kedorlaomer, ils ont livré la bataille contre aussi les cinq rois. Les cinq rois, c'était qui? Nous voyons le roi Béra, qui était le roi de Sodome, là où le neveu d'Abraham était allé, Lot. Nous voyons aussi le roi Birsha, qui était le roi des Comores. Moi, c'était les deux villes là où Lot était allé se réfugier quand ils se sont séparés avec Abraham. Et nous voyons aussi le roi Shinéab, qui est le roi d'Adma. Nous voyons le roi Shinéber, le roi de Séboïm, et le roi de Saor, qui était le roi de Béla. Ces cinq rois ont été attaqués par les quatre rois que je viens d'énumérer, qui étaient connus par le roi Kedorlaomer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez, ce roi, ils avaient toute une armée. Ils avaient toute une armée. C'est-à-dire les quatre rois, chacun avait une armée. Maintenant, nous voyons Abraham qui apparaît pour combattre ces quatre rois, pour délivrer l'autre. Mais Abraham n'avait que 318 hommes. Vous comprenez ça? Oui. Maintenant, papa de temps, si nous pouvons maintenant faire parler les Écritures, Abraham seul arrive à combattre les quatre rois qui avaient aussi chacun une armée. Mais lui n'avait que 318 hommes.
dans quelle rangée on pouvait placer Abraham? Il était tellement haut. C'est-à-dire, Abraham, il pouvait être aussi roi. Il pouvait être roi aussi. Vous comprenez? Oui. Puisqu'il était puissant. Oui. Livrer une bataille contre 4 rois, le vaincre juste avec 3 indivisions, c'est-à-dire Abraham n'était pas n'importe qui. Maintenant, voyez que ce n'est qu'à cet événement-là, quand il lui revient vainqueur, c'est alors qu'il rencontre Melchisedec. Et Melchisedec, la Bible nous dit, il avait des fonctions. Une fonction, il était roi de Salem. Deuxième fonction, il était sacrificateur. Maintenant, comprenez. Il est venu rencontrer Abraham pour quelle raison? Maintenant, quand tu es venu rencontrer Abraham, lui qui avait 2 fonctions, il ne se présente pas Abraham étant que roi, mais il se présente Abraham étant que sacrificateur. C'est-à-dire, il avait l'habilité de oindre Abraham comme étant roi. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que selon la loi de Dieu, les sacrificateurs ne sont pas des faiseurs de roi. Est-ce que vous comprenez? Les sacrificateurs ne peuvent pas oindre le roi. C'était ça la raison que Melchisedec ne pouvait pas faire d'Abraham roi. Mais Abraham avait les atouts d'être roi. Puisqu'il était puissant, il était riche, il avait les biens des serviteurs en grand nombre, c'est-à-dire il pouvait devenir roi. Mais Melchisedec se présente au devant de lui, pas comme un roi, mais comme un sacrificateur. Vous allez comprendre par la suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Étant que sacrificateur, il a béni Abraham en lui donnant le pain et le vin. Le pain et le vin, ce sont les éléments que les sacrificateurs utilisaient dans le tabernacle. Vous comprenez ça? Bien aimé, vous devez comprendre que c'est la toute première fois que le mot sacrificateur apparaît dans la Bible. Et je suis en train de vous faire comprendre que un sacrificateur n'est pas un faiseur de roi. Alors, après ces événements, Abraham se sont séparés. Il a reçu la bénédiction de la part de Melchisedec. Et lui aussi, il a donné la dîme de tous ses biens à Melchisedec. Ils se sont séparés. Abraham est allé de son côté. Il a évolué, il a eu la nation, il a eu à mettre au monde et la nation d'Israël a commencé. Est-ce que vous comprenez pourquoi il est arrivé? Alors voilà ce qui se passe. Quand les 12 tribus d'Israël se sont... Jacob a mis au monde ses enfants, que nous trouvons les 12 tribus d'Israël. Ils sont allés en Égypte, là où nous connaissons qu'ils étaient esclaves en Égypte. Combien de temps ils ont passé en Égypte? 400 ans. Est-ce que vous comprenez? 400 ans. Maintenant, voilà ce qui se passe. Quand ils sont sortis d'Égypte, sous la conduite de Moïse, arrivés dans le désert, c'est là où nous trouvons pour la deuxième fois le mot sacrificateur apparaît. En Exode. Maintenant, ici, c'est Dieu qui revient pour dire à Moïse que maintenant, comme le travail est tellement grand, toi seul tu ne peux pas. Alors, tu dois oindre Aaron, ton frère, comme étant sacrificateur, lui et ses enfants. Alors maintenant, nous devons comprendre une chose. Quand Dieu avait dit à Abraham de oindre Aaron comme étant sacrificateur, lui et ses enfants, c'était pour quel objectif? Quel était le travail
de sacrificateurs. Je vous épargne beaucoup de détails, mais vous allez comprendre que, le sacrificateur était le représentant du peuple auprès de Dieu. Et vice-versa. C'est-à-dire, il représentait le peuple auprès de Dieu et il représentait aussi Dieu auprès du peuple. C'est-à-dire, quand le peuple avait le besoin, les sacrificateurs amenaient cela auprès de Dieu et ils ramenaient aussi la solution ou la réponse. C'était dans ce cas-là. De deux, nous trouvons que le prêtre avait pour rôle d'enseigner à la nation la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez, papa de Dieu? Il enseignait la loi de Dieu. On fait tout. En enseignant la loi de Dieu, il recevait aussi les offrandes. Vous savez qu'en ce moment, à ce temps-là, les gens, quand tu pêches, tu devras amener les offrandes selon la nature de ton péché. Tu amenais les offrandes et les sacrificateurs devraient offrir cela à ta place dans le tabernacle. Maintenant, l'autre rôle était aussi les sacrificateurs priaient pour le peuple. Ils priaient pour le peuple. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Ici, nous parlons de la sacrificature ou de la prêtrise sous la loi de Moïse. Comment ça se passe? Alors, ils nous offraient des sacrifices, ils intercédaient pour le peuple, ils sollicitaient pour lui la grâce de Dieu. Ça, c'était ce que le prêtre faisait. Sous la loi de Moïse. La loi de Moïse, ici, était comme la Constitution. Voilà. Bon, maintenant, voilà ce qui se passe. Ici, ils sont dans le désert. Ils n'ont pas encore atteint la terre promise. Maintenant, il y a une révélation que je vais donner aux gens. Israël a passé dans le désert pendant combien d'années? 40 ans, n'est-ce pas? Ils sont entrés dans la terre promise. Après 40 ans de marche. Mais laissez-moi vous dire, quand ils sont entrés dans la terre promise, ils nous ont fait 400 ans sans avoir un roi. Ça, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé que quand ils sont entrés en Égypte, et donc dans la terre promise, ils nous ont vécu 400 ans sans avoir un roi. Maintenant, prenons les 400 ans qu'ils ont passés en Égypte, plus les 400 ans qu'ils ont passés dans la terre promise, plus ou moins 800 ans qu'Israël n'avait jamais connu le roi. Donc, ils n'avaient pas l'expérience de ce que c'est une royauté, ils ne savaient pas ça. Maintenant, comprenez. Mais comment cette nation était dirigée? Parce qu'ils ont passé 400 ans sans pourtant avoir un roi. Pour quelle raison? Quand Melchisedec n'avait pas Abraham comme étant roi, parce que Dieu lui-même, comme on dit que Melchisedec était roi de Salem, Salem qui est Jérusalem, c'est-à-dire c'était une représentation de Dieu lui-même qui s'était proclamé comme étant roi d'Israël lui-même. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'il n'y ait pas un autre roi en Israël, que lui soit un roi invisible, mais qu'il puisse faire une administration. C'est pas de temps, vous comprenez. Maintenant, dans l'administration que Dieu a établie, dans les 400 ans que les enfants d'Israël passaient dans la terre promise, était constitué de 3 catégories de personnes. Il y avait des juges, il y avait des anciens du peuple, et il y avait aussi des prêtres, ou les sacrificateurs, si nous voulons les appeler. Bon, si vous pouvez, on peut lire, il y a des références bibliques, vous lirez Juges chapitre 8, verset 22,
vous lirez aussi Juge 17, 6. Juge chapitre 17, verset 6. Vous lirez Juge chapitre 17, chapitre 21, verset 25. Il y a deux références. Maintenant, voilà ce qui se passe. Les trois catégories de personnes ici, nous avons le juge, que l'Éternel lui-même s'était choisi. Nous avons les anciens du peuple. Les anciens du peuple étaient choisis comment? Rappelez-vous dans le désert, quand le beau-père de Moïse était venu le voir, il a dit que tu travailles beaucoup. Tu dois te chercher les anciens du peuple, celui de 100, celui de 50, qui lui juge des affaires courantes. Des affaires difficiles, il devait les amener chez Moïse. Maintenant, nous trouvons les anciens du peuple et les sacrificateurs. C'est ici maintenant où je dois parler, où toute la nation doit me comprendre. Ces trois catégories de personnes qui dirigeaient la nation d'Israël étaient divisées aussi en deux. Nous avons les juges et les anciens qui s'occupaient des affaires politiques de la nation. Est-ce que vous comprenez? Les anciens du peuple et les juges, ils s'occupaient des affaires politiques et juridiques de la nation. Maintenant, le prêtre, quel était leur rôle? Le prêtre, leur rôle était toujours d'enseigner la loi de Dieu au peuple et travailler dans le tabernacle. Il ne faisait pas partie des décisions politiques. Ok. Maintenant, quand est-ce qu'ils intervenaient? Ils intervenaient dans le sens que lorsqu'il y a un problème qui dépassait le juge et les anciens, on faisait appel aux prêtres. Pour quelle raison? Quand Dieu avait dit à Moïse de construire ou bien de faire le vêtement d'un sacrificateur, dans ce qui concerne ce que les sacrificateurs devaient avoir, il y avait des pierres. Des pierres là, c'était des pierres qu'on appelait des pierres de jugement. Ok. Vous comprenez? Ces pierres là étaient il y avait Tumim et Urim. Ok. C'est ce que j'ai représenté ici. J'ai écrit Tumim et Urim. Ok. Ces pierres, on les mettait dans le pectoral du sacrificateur, sur sa poitrine, pour dire qu'il doit jurer que sur le jugement qui est vrai. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment cela fonctionnait, papa d'État? Selon mes recherches, j'ai trouvé que certains commentateurs disent ceci, que ces pierres-là étaient des pierres blanches sur qui on a écrit Urim, comme je l'ai fait ici. Urim. Et l'autre était maçonné Tumim. Alors, sur chaque pierre, par exemple, Tumim pouvait représenter oui, tout comme Urim pouvait représenter non, vice-versa. Maintenant, il y avait aussi une pierre intermédiaire qui était tout blanche. Maintenant, comment ça s'est passé? C'est là où même les magiciens ont tiré l'histoire des tirages au sort. Ok. Maintenant, quand il y a un problème, par exemple, quelqu'un a commis un meurtre, il se présente devant le juge. Le juge n'arrive pas à trouver la solution à ce problème-là. Ils appelaient le prêtre. Le prêtre, quand il venait, ils avaient Tumim et Urim. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, le prêtre devrait donc bouger le sac, faire le choix, Pour le tirer. pour le faire le tirage au sort. Maintenant, quand il tire, c'est Tumim, c'est Urim,
Peut-être ça peut être non, tout ça peut être oui. Vous comprenez? Maintenant, quand tu le prends aussi, tout mine qui sort, ça représente oui ou non. Puisque on n'a pas bien mentionné si oui était uniquement sur tout mine ou bien c'était sur urine. Ok. Voilà. Maintenant, troisième pierre qui devrait sortir, si le prêtre met la main, il nous sort la pierre maître, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse. Il devrait maintenant chercher encore la grâce de Dieu pour que Dieu intervienne dans cette histoire-là. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, l'on dit que ces deux pierres-là, Toumine et Urine, avaient chacune deux faces. Une face noire et une face blanche. Chacune. Maintenant, quand le prêtre le faisait sortir et remuer, comme ça. Maintenant, comme nous avons fait ici, les deux facettes, nous avons noir et blanc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Ok. Maintenant, si nous trouvons les deux côtés qui apparaissent noir, c'est-à-dire la réponse est non. Ok. Maintenant, si les deux côtés apparaissent blanches, C'est que la réponse est oui. C'est-à-dire la personne est coupable. Okay. Et dans ce sens-là, le juge et les anciens prenaient cette décision-là appliquée chez la personne. Et maintenant, les prêtres rentraient dans le tabernacle pour continuer son travail d'enseigner le peuple la loi de Dieu, de prier, de recevoir les offrandes, ainsi de suite. Parce que jusque là, on se comprend. On se comprend bien. Maintenant, voilà ce qui se passe. David prend la royauté. Il n'était pas le premier roi d'Israël. Il était le deuxième après Saül. Maintenant, au temps de David, il a essayé de structurer son royaume. Il a essayé de structurer son royaume. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé chez David. Ici, comprenez qu'il y a 400 ans qui se sont écoulés. Israël n'avait pas de roi. Maintenant, posez-vous la question. Il y avait que des juges, il y avait des anciens du peuple et il y avait le prêtre. Pourquoi Dieu n'a pas autorisé le prêtre de oindre Saül? Je répète, parce que le prêtre n'était pas habile dans leur fonction, il n'était pas autorisé à oindre le roi. Donc leur travail s'est limité au tabernacle. Exactement. Pour enseigner les lois de Dieu. Enseigner la loi de Dieu au peuple. Pas la politique. Non. Non. Awa na basi tozoyoka tobandelaki lisolo oyo na origine ya mokili po boyoka misala ya prêtre ndenge ezalaki défini par nzambe ye moko. Donc Dieu lui-même n'avait pas donné le pouvoir aux prêtres de décider sur les politiques. Exactement. Vous comprenez? Donc prêtre ye mosala ezalaka avanda na temple atangisa Batu, Mibeko, To, Manodilo Banzang. Donc c'était ça, limite la bango ezaki wana. Limite la bango ezaki te que non, bango va décider na esika ya politicien, na esika ya parlement, na esika ya président ya tout la loi, ba kende kokota wana po ba comment dicter vision na bango, volonté na bango, ba la politique ya bango, et ça l'appliqué par le président aux pouvoir en place. Donc, il y a un yoki parce que bandeli pensa na origine pensa ndenge ezalaki.
prêtre boye mosala na ye mosala na ye ezalaki bien défini na tabernacle kotangisa bato baloi ya nzambe. Donc c'était un peu ça. Alors papa, vous comprendrez que c'est jusqu'à présent les prêtres catholiques se sont accrochés à cette hypothèse. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils se sont accrochés à cette hypothèse, oubliant que ces fonctions, les prêtres jouaient pendant que Israël n'avait pas de roi. N'avait pas de roi. C'est pourquoi il jouait ce rôle-là. Oui. Il jouait ce rôle puisque, je répète, Israël n'avait pas de roi pendant 400 ans dans la terre promise. Déjà. Pour ceux qui veulent lire, vous allez lire 1 Samuel chapitre 8, verset 4 à 8. Vous lirez aussi peut-être Deutéronome 14, 15. Vous lirez 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 10. Donc maintenant, voilà ce qui s'est passé. Le prêtre d'aujourd'hui et ce qui se passe au Congo, ils se sont accrochés juste à ça. Maintenant, comprenez ce qui se passe. Saül passe, David prend la royauté. Quand David a pris la royauté, je doutais quelque part sa structure, ce qu'il a fait. Voilà. Vous comprenez que David a régné sur Israël pendant 40 ans. Je m'excuse. Pendant 40 ans. Maintenant, comment il a structuré son administration? Il a appelé tous les Lévites. Or, vous comprendrez que le prêtre sortait de la tribu de Lévite. Est-ce que vous comprenez? Il a appelé tous les Lévites et il a commencé à dispatcher la prêtrise. Pour ceux qui veulent lire, vous allez lire 1 Samuel chapitre 20, à partir du 22-23. Vous allez lire 1 Samuel chapitre 23, 6 à 9. 1 Samuel chapitre 30, 7. 2 Samuel chapitre 8, verset 17. 2 Samuel chapitre 15, verset 24 à 36.